Bonsoir à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons à Grand Bassam, principalement au quartier impérial, avec Prisca, moi, qui vend des légumes, voilà, des tomates, des oignons, des petites choses qu'il n'a peut-être jamais imaginé un jour se retrouver sur un plateau télé. Ben oui, on parlera de sa vie, de son histoire, de son commerce. Elle a démarré avec 1500 francs. Elle est là et nous, on a beaucoup de plaisir à la recevoir. C'est notre star. À moi. Quoi dire à moi, Prisca? C'est la star du jour, madame, monsieur. On l'applaudit très, très fort. Ça va, moi, ma chérie? Ton panier est beau. Assieds-toi. Ça va? Oui, ça va. Oh là là. À moi, ça va? Oui, et le ça commerce? va. Ah, bon, le commerce, ça va. Ça va un peu. Oui, Tout ça va bien, alors? Oui, tout va bien. D'accord, OK. Alors, à moi, dis-moi, excusez-moi, quel est ton jour préféré? Mon jour préféré, c'est le dimanche. C'est le dimanche où tu ne vends pas, là? Oui. OK. Et quelle est ta plus grande joie? Qu'est-ce qui te fait plaisir jusqu'à présent? Ce qui me fait plaisir jusqu'à présent, c'est mon fils. Ah, il a quel âge? Il a 2 ans. Oh, comment il s'appelle? Il s'appelle Hans Jaurès. Hans Jaurès. OK, d'accord. Mais toi, qu'est-ce que les gens aiment chez toi? Quelle est ta plus grande qualité? Bon, les gens disent que je suis une femme battante. C'est ce que les gens me disent toujours. Maman, qu'est-ce que tu n'aimes pas chez toi et ce que toi-même tu n'aimes pas chez toi? Ce que j'aime pas chez moi, maman, j'aime un peu me fâcher un peu vite. Et je pardonne vite. Tu pardonnes vite aussi? Oui. D'accord. OK. Et qu'est-ce que tu aimes voir chez les autres? Tu veux qu'ils soient comment? J'aime les gens ceux qui aiment quand il y a quelque chose qui ne va pas, Et puis on ils te te dit disent. en même temps. Est-ce que tu n'aimes pas du tout chez les gens? J'aime pas les personnes méchantes. Et quand tu es méchant, on ne peut pas s'entendre. Non, c'est pas possible. Les gens qui sont gentils, joyeuses, là Là, on ça va. s'entend. D'accord. Tu manges quoi? Quel est ton plat préféré? J'aime beaucoup la sauce graine. OK. C'est pour ça que j'allais me dire j'aime beaucoup la sauce djumbe. Non, non, non. OK. Sauce graine avec du foutou, je suppose. Oui. OK. Est-ce qu'il y a un métier que tu aurais aimé faire quand tu étais petite? Bon, Et c'est quoi? depuis petite, c'est le commerce que je voulais. Tu voulais faire Oui, et tu es dedans en ce moment? Oui, oui. D'accord. Est-ce qu'il y a un autre pays, à part la Côte d'Ivoire, dans lequel tu te vois vivre? C'est le Canada, en fait. Canada. C'est mon pays des rêves. De rêve. Un jour, tu vas aller là-bas. Et pourquoi pas vivre là-bas? Ça va aller. Ensuite, enfin, quelle musique tu écoutes? Quel est ton artiste préféré? C'est Fally. Fally Ipupa. Tu sais Oui. danser? Je ne sais pas danser, Tu mais... veux m'écouter? Oui, OK. Et quand tu es fatigué, tu veux te reposer, tu fais quoi? Quand je suis fatiguée, j'aime me reposer. Bon, en fait, c'est la musique que j'écoute, me détendre. Pour Fally? Oui, oui. La musique de Fally, bon, j'aime Fally, mais j'aime beaucoup écouter aussi Zouk, pouvoir me détendre. Rêver un peu, C'est ça, pas? Alors, dimanche, c'est le jour préféré de notre invitée, à moins Prisca. Sa plus grande joie, son fils, elle est battante, mais elle se fâche un peu vite, c'est le défaut qu'elle a. Elle aime les personnes franches, mais elle ne supporte pas les personnes méchantes. Elle aime le foutou à la sauce graine, sinon elle aime manger de tout. Mais le foutou à la sauce graine, pour elle, sa préférence. Et le commerce a toujours été sa passion. Le Canada, le pays où elle se voit vivre. Et puis, Fally Ipupa, l'artiste préféré pour se détendre, de la musique, mais spécialement celle de Fally Ipupa. C'est ça? D'accord. Ah, moi, viens, ma chérie. Toi, tu es ma chérie. Viens. On va s'asseoir. Tu veux boire quelque chose? Non. Ça va. D'accord. Prends place ici. Assieds-toi là. OK, OK, OK. Encore une fois, nous vous saluons. Nous sommes aujourd'hui avec Amouin. Il ne faut pas être timide. Hein. Sois à l'aise. Amouin est vendeuse de légumes à Grand Bassam. Elle vend de la tomate, les oignons, l'ail, le persil. Quoi encore? Api, piment, tout ça, là, tout ce qu'il faut pour la sauce. Et on recevra Fatem et Tata Nounou. Fatem donc, nous parlera d'un sujet qui, moi, me plaît. Un sujet intéressant, elle vous le dira tout à l'heure. Et Tata Nounou également, comment la nounou doit se sentir à l'aise dans la maison. Enfin bref, elles viendront et nous donneront les détails de leur... mais comme toujours en train de s'affairer, toujours en train de... Et ça, c'est Fatem, ça, qui bavarde. Elle a toujours une petite nouvelle à donner. Ça va, ma chérie? Oui, ça va. C'était quoi le sujet? À moins, Prisca, notre invitée, elle vend des légumes à Bassam. Nous, ça va? Très bien. D'accord. Après l'émission, je prends le rôle. Hein. Fatem, t'es magnifique dans la couleur du temps. Assieds-toi, ma chérie. Alors, Fatem, Oui.
L'immunité familiale, c'est ta thématique. Oui. Et je voulais que tu en parles un peu, mais bon, on arrive tout à l'heure. D'accord. Tata Nono, ça va? Ça va très bien. Je dis après l'émission, je prends le haut. D'accord, c'est compris. C'est trop joli. Merci. Vous êtes magnifiques toutes les deux. Merci. Alors, notre invitée, c'est Amouin. C'est notre chérie, Amouin Priska. Elle est vendeuse de tomates, tout ce qu'il faut pour la sauce. Akpi, quoi encore? Adjovan. Tu ne vends pas adjovan? Non, non, adjovan là, ils ne vendent pas. Pourquoi il faut vendre? Non, mais si je fais ça, les souris là, ne vont pas laisser mes barrettes tranquilles. Ah, c'est vrai, c'est stratégique. Ah, donc celles qui vendent adjovan, elles ont des problèmes comme ça? Les souris là, vraiment, on ne les laisse pas tranquilles. Oh. Donc, moi, en tout cas, c'est ça qui a fait que bon, les gens vendent, mais moi, je ne vends pas. D'accord. Ben écoute, tu es célibataire. Oui. Il faut bien expliquer la notion de célibataire. Bon, célibataire, je ne vis pas avec un homme actuellement. Mais il y a quelqu'un? Oui, il y a quelqu'un qui est là, mais je ne vis pas avec lui. D'accord. Mais il dit quoi? C'est pour te marier, mais c'est pour faire quoi? Bon, c'est ce qu'il dit. On attend. On attend. D'accord, ok. Ça va venir, ça va venir. Et tu as un enfant? Oui. Ah, le joli. Ok, il ne te fatigue pas trop? Bon, pas trop. Un garçon, une fille? Un garçon. Un garçon. D'accord. Et tu n'as pas eu la chance d'aller à l'école? Oui, non. Quels sont les moments difficiles que tu as connus? Est-ce que c'est ça qui fait partie pour toi de tes moments difficiles ou il y en a eu d'autres? Bon, il y a eu un moment difficile. Bon, un jour, je partais à Djamé comme ça pour venir, pour aller faire achat. On m'a volé tout. Waouh! Où ça? J'étais braquée à Djamé vers à bas du pont. Le pont qui mène à la gare, ok. Oui. Vraiment, j'ai été braquée, tout C'était à mon quelle argent. heure? C'était aux environs de 14 heures. À 14 heures. Tu as porté plein de choses. Non, bon, ça s'est passé. Moi, je cherchais à rentrer. Comment je vais faire pour rentrer pour ne pas que les gars reviennent pour... Pour moi, ça a été très difficile. Oh, c'était pour prendre tes marchandises? Oui, j'ai pas acheté la marchandise. Et tu la prends où, la marchandise? Non, non, je n'ai pas pu. Non, je veux dire, habituellement, tu la prends où? Bon, je m'en vais à Djamé, c'est vers où ça? Côté... Marché Gouro. Marché Gouro. Ok. Là-bas, je partais et puis bon, ça a été malchance. Moi, ce jour-là, ils m'ont tout pris. Ça a été très, très difficile. C'est difficile. Mais avec le temps, j'ai pu m'en sortir. Et justement, comment tu as fait pour rentrer à la maison puisqu'ils avaient tout pris? Bon, c'est un monsieur qui m'a donné 1500. Il a vu la scène ou... Oui, oui, quand la scène s'est passée, et puis bon, je parlais pas. Le gars, avant de prendre, il m'a tapé. Parce qu'il est tombé, puis les gens sont venus, il est parti. C'est le monsieur même, au fait, qui a vu ce qui s'est passé. Donc, le temps où il va crier, ils sont déjà partis. Donc, c'est lui qui est venu, il m'a donné 1500. Et puis, je suis rentrée, je suis passée. Wow. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu retiens de cette époque, de cette période-là? Bon, vraiment, ça n'a pas comme été leçon facile. Maintenant, quand je m'en vais à Djamé, vraiment, je suis prudente. Ah, ok, d'accord. Je suis prudente. Donc, vers là-bas, vraiment, je ne veux plus passer là-bas. Vers le pont? Ouais, je ne veux plus passer. Donc, ce que tu as, je veux dire, ce que tu as pu avoir comme leçon de cette histoire, c'est la prudence. Augmenter la prudence. Oui, oui. D'accord, chérie, très bien. Alors, Fatem nous parle de l'immunité familiale. Bon, en rigolant, je disais, c'est une thématique qui me plaît, mais c'est bon d'en parler. C'est très important que monsieur et madame puissent savoir comment est-ce qu'ils doivent se gérer dans la maison. Donc, vas-y, avec le sourire. Ok, et tu vas nous parler donc de cette immunité familiale. Bonsoir à toutes et à tous. L'immunité familiale est notre thème de ce jour. Il y a Dame Ça Profite qui a pris l'enveloppe Encore la même, hein? Oui, encore la même. Qui a pris une enveloppe appartenant à son mari. Et tenez-vous bien, l'enveloppe contenait une somme de 1 million de francs CFA. Alors, elle a pris cette somme, elle a fait des achats personnels et son mari lui demande de lui restituer son argent, sinon il portera plainte contre elle. Alors, Dame Ça Profite, elle est paniquée, tout et tout. Alors, ce que je vais lui dire ce soir, c'est de ne surtout pas s'inquiéter. Parce que même si en principe, le fait de soustraire frauduleusement un bien ou encore une somme appartenant à autrui est constitutif de vol, mais le législateur, dans un souci vraiment de protéger les liens, voilà, de protéger les liens familiaux, a opté pour l'immunité familiale, qui est simplement le fait d'empêcher les membres d'une même famille
de porter plainte les uns contre les autres. Et également à se dénoncer en justice. Voilà, donc Dame ça profite, ne t'inquiète même pas. Même s'ils portent plainte contre toi, ça ne va même pas prospérer. Mais quand même, il faut dire à Dame ça profite de ne pas voler. Oui. Voilà, c'est du vol. Oui, non, en fait, bon, en principe, c'est du vol. Mais pour garder les liens de... Voilà. Voilà. Ce n'est pas joli à voir. Comme on a l'habitude de le dire, le linge sale se lave en famille. Voilà, donc c'est mieux de gérer ça entre vous. Donc si monsieur Saprofite veut, il peut bien couper son argent de poche un peu pour atteindre les 1 million. Non, ou bien elle-même, elle travaille, elle rembourse. Voilà, mais en tout cas, eux, ils vont trouver un arrangement, comme le dit si Abidjan. Mais ils ne peuvent pas aller au commissariat. Personne n'est pas allé au commissariat. Ça ne va même pas prospérer. Donc, madame, vous ne pouvez pas emmener votre mari au commissariat parce qu'il a pris quelque chose qui vous appartient. Et c'est vice-versa. Et vous, monsieur, également, si elle a pris 2 millions hein, pour aller faire des petits achats, des petites courses, c'est pas grave. Il faut laisser tomber, c'est l'amour, elle t'aime. Mais en même temps, si c'est le monsieur aussi qui a pris 10 000 francs ou 20 000 francs de madame, elle ne peut pas porter plainte. Bon, alors là, Fatem, j'aimerais savoir quelque chose. On parle d'argent, mais lorsqu'il s'agit des biens, par exemple, si monsieur, de façon, enfin, sans que madame n'en ait connaissance, vend un bien qui appartient à madame ou vend un bien de famille. Mais un bien de famille, normalement, vous avez besoin du consentement de l'autre. Donc, on a dit bien commun. Donc, généralement, ce sont des biens individuels. OK. Voilà. Donc, il faut forcément l'autorisation de l'autre. Avant de... Voilà. Donc là, on parle simplement d'une somme d'argent. OK. Mais ça n'a rien à voir aussi avec une somme d'argent d'une entreprise. Non, non, bien sûr. Voilà. Donc, c'est juste... L'argent appartient à monsieur. Viens, viens t'asseoir, ma chérie. Donc... ne reste pas là-bas. Donc, on retient qu'entre monsieur et madame, il n'y a pas de commissariat. Oui, il n'y a pas de commissariat. Mais ce n'est pas seulement entre monsieur et madame. Y a-t-il d'autres membres de la famille qui en bénéficient? Entre un père et son fils. OK. Ou encore une entre mère les et sa fille. grands-parents et les petits-enfants. Il n'y a pas de vol. Voilà. L'immunité familiale agit toujours. Mais entre frères et sœurs, il n'y a pas d'immunité familiale. Wow. Donc, attention à ce que vous prenez. Et de qui vous le prenez. Alors, Prisca, est-ce que c'est bien selon toi qu'un monsieur ne puisse pas envoyer sa femme au commissariat et une femme au commissariat si jamais l'un ou bien l'autre prend l'argent de l'autre? Non, c'est pas normal. Tu ne peux pas envoyer ton mari au commissariat. Tu ne peux pas envoyer ta femme aussi au commissariat. Ça va faire bizarre. Non, c'est pas normal. La mère de tes enfants. C'est pas normal. Ça, les gens vont parler. Tu vois, non? Donc, les députés, ils représentent vraiment la population. D'accord, d'accord. Alors, Prisca, depuis combien d'années tu fais le commerce? Depuis 2011. Depuis 2011. Et pourquoi tu as voulu vendre tomates? Attends, nous demandons les tomates là, pardon. Tomates, oignons, pourquoi ce commerce-là? Bon, depuis longtemps, vraiment, ce commerce me plaît. Je voulais vraiment être autonome. C'est pour ça que j'ai décidé de faire le commerce. De faire ce commerce-là. D'accord. Et ça marche? Oui, ça marche. Ça marche. Mais ça, il faut vendre le même jour parce qu'après... Et après, quand ça dure, l'oignon, lui, c'est quelque chose qui ne dure pas. Quand ça dure, vraiment, ça se gâte. Ça se gâte. Ça se gâte. Donc, souvent, vraiment, on perd. Mais pour cela, on ne se décourage pas. Il faut toujours continuer. Oui. Et tu les vends comment? Par exemple, ça, tu les places comment? Bon. Attends, je te donne et puis tu vas placer ça comme tu places au marché. Au marché, ma chérie. Voilà, le persil va commencer déjà à flétrir. Hein? OK. Les feuilles d'oignon aussi. Comment tu places ça? Comment tu places? Bon. Tu peux avoir la table là, il ne faut pas te gêner. Voilà. Fatem, merci mon chéri. Merci beaucoup ma chérie, dis-moi. Alors, comment tu places? Il faut nous montrer. Bon, les oignons, quand il n'y en a pas sur le marché, on peut faire 4 comme ça à 200. Quand il y en a, on peut au moins mettre un cadeau dessus. Ça fait 5. Donc 5 à 200. Et puis les tomates comme ça, là, genre tomates de salade, là, tu les places à quoi? Les tomates, bon, combien il y a combien? Quand il n'y en a pas, tomate, lui, il est cher. Est-ce qu'en ce moment, il y en a? Actuellement, il n'y en a pas. OK. Actuellement, il n'y a pas de tomate, donc comme ça, on peut faire 3 à 300. 3 à 300. Quand c'est comme ça, tu es obligé de toujours réajuster tes produits. Oui. Et tu te dis pas de... Enfin, tu peux ajouter d'autres choses pour stabiliser peut-être ton commerce, mais tu restes dedans. Bon,
Je suis dedans pour le moment. Quand je vais avoir les moyens... Tu vas ajouter quoi? Je vais ajouter les boîtes de tomates. Banane aussi, non? Bon, banane, il y a déjà ma soeur qui vend banane à côté. Donc, les escargots, moi j'aime escargots. Il y a ma tata aussi qui vend escargots. Ah bon, d'accord. Donc ce que les autres ne vont pas vendre, toi tu vas ajouter à cela. Oui. D'accord. Et est-ce que tu as tes fournisseurs sont fidèles avec toi? Oui, ils sont fidèles. En tout cas, quand il n'y en a pas, ils s'arrangent toujours à trouver un peu pour moi. D'accord. Mais il y a des pertes souvent. Ça, le commerce, c'est comme ça. On perd beaucoup. Mais pourquoi? Comment est-ce que tu arrives à rester toujours dedans? Bon, quand je perds, si je m'en vais prendre l'autre encore pour venir vendre, bénéfice que je gagne, je prends pour acheter autre chose pour compléter. Pour ne pas rester assise à la maison. Donc, je prends un peu que j'ai eu, j'achète et puis... Bon, il me dit quoi? Si aujourd'hui j'ai perdu, demain je peux avoir plus que ça. Si. Donc, c'est ça qui te donne la force de toujours te lever, d'aller faire ton commerce. Parmi ces produits-là, quel est le produit sur lequel tu maximises tes ventes? C'est-à-dire que tu gagnes beaucoup dessus. Bon, c'est quoi? L'oignon. Oignon. Ok, d'accord. Est-ce qu'il ne pourrit pas vite, c'est quoi? Bon, l'oignon, il pourrit vite, c'est tout. Dans les produits que tu vends, qu'est-ce qui reste sans que... Là, tu te dis, bon, lui, il ne va pas pourrir vite, au moins, je suis tranquille. C'est piment sec avec acquis. C'est éternel. Ok, d'accord. Très bien. Alors, Tata Nono, je ne sais pas, il faut qu'on ait un petit endroit cuisine ici pour que tu nous fasses des choses. Bien sûr. Quand on parle de piment, tomate, j'ai déjà faim. Ça, c'est vrai. Mais tu veux nous parler d'autre chose aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, vraiment, le langage. Le langage. Oui. Le langage de nos chers nounous. N'est-ce pas? Vas-y, ma chérie. Notre tata nationale, le haut. Tata nounou, hein? C'est bien, ma chérie. Alors, le langage des nounous est très important. Déjà pour les enfants, pour l'équilibre de la maison et pour elles-mêmes. On y va. Bonsoir, chers collègues. Aujourd'hui, nous allons parler du langage. Nous le disons souvent, nous avons un très grand rôle à jouer auprès des enfants. C'est une raison que nous avons de pouvoir bien nous exprimer. Si nous avons des difficultés pour nous exprimer, n'ayons pas honte d'apprendre. À tout âge, on peut apprendre. Nous avons des enfants qui apprennent à parler. Et il est de notre devoir de leur apprendre les mots et faire des phrases correctes, vraiment correctes. Du genre, bonjour tonton, merci tonton, s'il te plaît. Lui apprendre à dire bonjour à des visiteurs, à demander, s'il te plaît tata, est-ce que je peux avoir mon goûter, est-ce que je peux avoir un peu de pain. Tout ça, la nounou doit aider l'enfant à pouvoir aussi, puisqu'elle passe plus de temps avec l'enfant. Et s'il y a un visiteur, tu salues et bien tu rentres sûr, dans la chambre. À être très poli. C'est vrai que les parents le font. Mais c'est bon d'insister. C'est bon d'insister, de répéter à l'enfant qu'on doit être poli, on doit dire bonjour. C'est très important. Alors, quel autre conseil pouvons-nous donner aux nounous? Le conseil que je peux donner à mes collègues, c'est qu'il faudrait qu'on évite d'apprendre les injures aux enfants. Alors là, qu'on évite d'apprendre les injures aux enfants. Éviter les grossièretés. Parce que le plus souvent, quand nous rentrons à la maison, tout ce que l'enfant écoute et dit, il le répète automatiquement. Merci. Merci, Tata Nounou. Alors, si... Priska, ce qu'elle a dit là, c'est important. Hein? C'est important. Que la nounou puisse bien parler. Mais toi, tu as une nounou à la maison? Non. Toi-même, tu gères? Oui. Ok. Que la nounou puisse parler un bon langage. Il va faire que l'enfant soit quelqu'un de poli, de respectueux. C'est important. Oui, c'est important. C'est important parce que si tu fais ça, l'enfant lui retient vite. Quand il apprend à parler comme ça, il retient vite. Donc, tout ce qu'on dit, lui, il pense que c'est quelque chose de... Repeat. Donc, quand il sort, il répète. Donc, vraiment, les nounous, avec un enfant à la maison, il faut faire très attention à ce que tu dis. Bien sûr. Les injures... Tout Moi, ça. toujours, quand mon fils, il est encore petit. Donc, il a quel âge? 2 ans, 6 mois. 2 ans, 6 mois. Souvent, il apprend à parler. Souvent, il parle, on dirait, grand personne. Tout ce que tu dis, il répète. Donc, il est en train de faire. Quand il est en train de jouer avec ses amis au dehors, quand les gens injurent, lui, quand il vient à la maison, il commence. Non. Donc, il commence vraiment... Je ne suis pas violent avec lui, mais
ce qu'il fait, c'est pas bon. J'essaie de Non, le non, on corriger sait un comment peu. dire à un enfant qu'il sente que ce qu'il C'est ça même. Donc j'essaie de faire un peu Ok. pour ne pas rire. Quand tu Le fais demain, quand il corriger. veut dire, il se rappelle en Se- même temps. et puis- Il change de parole. Je rappelle que ces mollets ont été visités, donc ils changent de parole. Ils changent Mais de en même parole. temps, donc, Oui, c'est vraiment important. C'est vraiment important parce que nous avons tous des enfants. Et quand tu rentres et quand l'enfant, une grande personne dit quelque chose, il dit on ne dit pas ça. ça c'est très Voilà, bien. tu es fier d'entendre que ton fils dit maman dit on ne dit pas ça. Voilà, c'est important. Il ne faut pas apprendre des grossièretés parce que les grossièretés, l'enfant l'apprend dans la maison, il apprend et Dans dans la la maison. maison, dès qu'un visiteur arrive, il répète la même chose. Mais en même temps, c'est pas que les nounous, hein, les c'est pas parents que aussi. les nounous, les parents aussi. Les parents aussi, il y a de la violence à la maison, il n'y a pas d'amour, on Bien crie. sûr, bien sûr. Évidemment, l'enfant, il grandit avec. L'enfant copie. Donc, la nounou, c'est vrai que quand les parents partent au travail, donc, s'il vous plaît, dites à l'enfant, ce n'est pas le bon exemple. Maintenant, les enfants avec qui l'enfant joue, C'est ça. il y a aussi l'environnement. Donc, il faut vraiment qu'en tant que famille, en tant que maison, on puisse s'assurer que l'enfant nous représente très bien. Que chacun doit au aussi dehors. jouer son rôle. Chacun doit jouer son rôle. son rôle. C'est clair. Les parents, la nounou, et au niveau des amis, amis. dès que l'enfant rentre et qu'il dit, automatiquement, tu dois le corriger. C'est clair. Voilà. C'est clair. OK. Alors, Prisca, est-ce que pour commencer ton commerce, ta famille t'a soutenu? Tu leur as expliqué que tu voulais faire ça? Comment ils ont réagi? Bon, c'est le soutien de la grand-mère de mon fils. C'est elle qui m'a aidé à donner 1500. Donc, la maman Commencer du le futur commerce. époux, quoi. Si, c'est important. D'accord. Donc, elle a remis 1500. Oui. Et OK, donc tu as fait des démarches Oui. et tu as pensé automatiquement au commerce de légumes. Oui, oui. OK, d'accord. Et bon, l'enfant reste à la maison. L'enfant va au marché avec moi. Et comment justement, on se dit au marché, il y a du bruit, il y a des gens, c'est pas facile. Comment est-ce que tu arrives à le protéger au marché? Bon, on dit qu'arriver au marché, comme il y a sa grand-mère qui va à côté, Ah, il doit arriver au d'accord. marché, il est là. Tu n'as même pas de soucis. Vous êtes Il- deux. Oui, il joue un peu, il vient chez moi, il s'en va chez sa grand-mère. Bon, c'est comme ça, on va jusqu'à le soir, on Le revient soir, chacun. à la Donc maison. la grand-mère aussi, la nounou. D'accord. Mais vous n'êtes pas loin ou bien vos tables sont collées? Notre table, bon, c'est pas trop collé, mais on se voit. D'accord. Donc quand l'enfant part chez la grand-mère, tu le vois Oui, partir? je le vois. Quand il arrive aussi, tu le vois arriver? Oui, oui. Très bien. Parce que c'est au marché, hein, il y a beaucoup de monde. Oui, au Ok, marché. d'accord, ok. Est-ce que tu as le temps de te reposer? Tu vends du lundi Non, au samedi. samedi. Et puis dimanche, tu te reposes. Oui, oui. Mais de quelle heure à quelle heure? Bon, Tu quittes la maison à quelle heure? je quitte la maison. Ou du moins, vous quittez la maison à quelle heure, toi et ton bébé? Je quitte la maison à 6h30. 6h30. Et tu sors du marché à quelle heure? Je sors du marché à 15h. À 15h. Ah, d'accord. Ok, pour aller préparer. Oui, oui. Pour notre beau, c'est important. Alors, on a terminé l'émission Prisca, ça va, tu es contente? Oui, oui, je suis très contente d'être avec vous. Tu as dit ce que tu voulais dire, Oui, tu n'as oui. rien oublié. Non, il n'y a rien Ok. oublié. Et pour terminer l'émission, tu voudrais qu'on puisse mettre Tigresse Sidonie, le chant Mélie. Oui. D'accord. Elle dit quoi dans la chanson? Bon, ce qui est hérité un peu, elle dit ce qui est loup. Ce qui est loup, c'est ça, elle dit Mélie. Mélie. Quelque chose qui est loup. D'accord. Parce que la fille Baoulé, là, elle va nous aider, c'est ça? Toi, tu es Baoulé d'Abidjan, mais c'est... Bon, Tu es Baoulé d'où, au fait? Et si Baoulé de Daoukro. Daokro. Ok, d'accord. Mais tu parles, non? Oui, il parle. Bon, d'accord. Comment on danse ça, là? Parce que... faut me dire. Toi, tu vas au Baoulé, donc? Ok, d'accord. Il y a des endroits, des restaurants où les Baoulés se retrouvent. C'est ça qu'on appelle le Baoulé, non? Hey, soba, soba, soba. Hey, Fatem, toi, c'est les Baoulés, là, tu danses. Prisca, elle sort la phase. Fatem, tu danses ça alors. D'accord, on va doser un peu. Mais vraiment, Prisca, je vais te féliciter. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi je vais te féliciter? Tu vois la fille qui revient là. Elle ne sait pas danser. Mais aujourd'hui, elle a fait quelque part. Je suis étonnée. Elle vient de loin de Bassam. Il faut l'honorer. Tu es méchante. Alors, Prisca, merci beaucoup.
Merci d'être venu. Et puis on salue tout le monde à Bassam. Au quartier impérial, on les salue. On salue toutes tes voisines. On salue tout le marché de Grand Bassam, on les salue. On les aime beaucoup. Et que leur commerce marche, que personne ne tombe malade, que tout aille bien, les enfants, la famille. Vraiment, on salue tout le monde. OK. Quant à nous, nous disons merci à Spiral pour la déco de l'émission. On se retrouve sur les différentes plateformes Facebook, Twitter, Instagram. Et puis, vous avez le replay sur YouTube. À 22h30, vous avez la capacité de revoir Prisca. Et le dimanche, à 13h45, vous avez une toute petite compile de la semaine. Et puis, n'oubliez pas les différents groupes. Le groupe de droit, la femme africaine, Cher Nounou, relations conjugales avec Stéphie, beauté et mode avec Raïssa. Et puis, on se retrouve donc demain, voilà, demain, pour une autre émission de 100% Femmes. Allez, bye bye.